Au Sénégal, alors que les conclusions du dialogue national l'incitent à prolonger son mandat jusqu'à la désignation de son successeur, en juin ou en juillet, le président a réitéré publiquement son intention de quitter le pouvoir à la date initialement annoncée. Le timing peut surprendre. Ce jeudi 29 février, le président Macky Sall a réaffirmé, sur le réseau social X, son intention de quitter ses fonctions au terme de son mandat, le 2 avril. La date de mon départ reste absolument ferme, a-t-il indiqué. Ce n'est pourtant que ce 4 mars que le chef de l'État recevra officiellement les conclusions du dialogue national qu'il a lui-même convoqué, dont les participants issus de la classe politique et de la société civile ont tenu leurs travaux les 26 et 27 février. Or, au terme de ces concertations controversées, qui ont été boycottées par 17 des 19 candidats en lice, une nette majorité s'est dégagée en faveur de 3 mesures importantes. D'abord, la tenue du premier tour de l'élection présidentielle le 2 juin prochain, ensuite, le maintien en fonction du président Macky Sall jusqu'à l'investiture de son successeur, et enfin, la reprise partielle du processus de sélection des candidats, entaché par de nombreuses contestations. Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le 28 février, Macky Sall a par ailleurs indiqué qu'il saisirait le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national. Un préalable qui pourrait bien raviver la crise institutionnelle en cours, dans la mesure où la Constitution sénégalaise, en son article 92, indique que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, et que celles-ci s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Or, si la fixation de la nouvelle date de la présidentielle avait été laissée à l'appréciation des autorités compétentes, par les 7 sages dans une décision précédente, il est en revanche peu probable que ces derniers entérineront la reprise, ne serait-ce que partielle, du processus électoral. Jusqu'ici, seuls les 19 candidats retenus au terme du processus de sélection initiale, la candidate Rose Wardini s'étant retirée entre-temps, en raison de la découverte tardive de sa double nationalité, sont en effet censés concourir lors de ce scrutin tant attendu. Le Conseil constitutionnel devra en outre se prononcer, pour avis, sur la situation inédite créée par le report de l'élection au 2 juin. Que se passera-t-il si le président Macky Sall, comme il vient de le réaffirmer, quitte ses fonctions le 2 avril, 3 mois avant l'entrée en fonction de son successeur dans l'hypothèse où l'élection se jouerait au second tour? Les sages recommanderont-ils que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, assure un intérim afin de pallier cette vacance au sommet de l'État? Ou donneront-ils leur aval à un maintien en fonction de Macky Sall jusqu'à l'investiture de son successeur, ainsi que le prévoit l'article 36A2 de la Constitution et que le préconisent les participants au récent dialogue national? Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo massivement. Merci et à la prochaine.